Mais enfin, qui êtes-vous? Je me présente, Naotaka Komatsu. Mais ici, tout le monde m'appelle Shoryu. Je suis un taïka. Je règne sur le royaume de N. Hein? On dirait que c'est après toi qu'ils en ont. Attention, ils attaquent en groupe. Ils sont manipulés par un esprit malfaisant. À toi de le trouver. Mais où ça? Maintenant, il ne reste plus que toi, Igacho. Restez tranquille. Il serait préférable de ne pas parler. Monsieur Fukan, déjà de retour? J'ai entendu dire que des démons auraient attaqué des gens en ville aujourd'hui. Étiez-vous au courant? Oui, je m'en suis occupé. J'avais pris l'initiative d'envoyer une lettre confidentielle au Tairo de N. Croyez-moi, seuls quelques proches de son entourage en ont été informés. Je n'arrive pas à réaliser qu'il soit roi. Il a l'air si normal, il ment. Attention à ce que vous dites, voyons. Sachez qu'un messager ne prétendra jamais être roi, ce serait de la folie. Croyez-moi, si cet homme prétend être le roi de N, c'est qu'il l'est. Vraiment? Bon. Maintenant, veuillez me suivre. Mon roi préfère-t-il que je reste présente pour le servir? Vos désirs sont des ordres. Fukan? C'est un nom qui me permet de me déplacer incognito. Vous régnez sur ce royaume depuis 500 ans. Votre peuple vous reconnaît forcément. Je sais que certains ont des doutes, mais ils n'en disent rien. Cela fait 500 ans que les effets du temps n'arrivent pas à m'atteindre. Je resterai éternellement jeune. Comment avez-vous fait ça? Le fourreau est défectueux. T'est-il arrivé d'y voir des choses? Oui, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. L'épée que tu portes s'appelle Suigutu. Son nom est composé de 2 idéogrammes, celui de l'eau et celui du singe. Grâce à cette épée, tu disposes de 2 pouvoirs. Le premier t'aidera à exterminer les démons, le deuxième te donnera des visions. Si tu arrives à maîtriser ce pouvoir, elle te permettra de voir le passé ainsi que l'avenir. À l'inverse, si c'est elle qui te domine, elle ne fera que te mentir. Il ne faut pas avoir peur de ces visions. Garde à l'esprit qu'elles ne reflètent pas forcément la réalité. À toi de bien les interpréter. Un conseil, surveille bien le fourreau, car il est habité par le démon singe Aozaru. Il est capable de lire en toi. Si tu n'as pas la force de le dominer, alors il te manipulera et te conduira à ta perte. Suigutu est une arme redoutable. Tu as entre les mains le plus grand trésor de Kei. Tout cela m'a été dit par le précédent roi de Kei. Oh, c'est-à-dire que mon ami pense que je suis la reine de Kei. Il se trompe, n'est-ce pas? Grâce à cette épée, tu pourras battre n'importe quel démon. Si un jour je devais m'en servir contre un adversaire, elle ne me serait pas plus utile qu'un vulgaire bout de bois. Si j'ai réussi à la retirer de son fourreau, c'est parce qu'il est cassé. Tu es la seule à pouvoir t'en servir, car tu es la reine de Kei. Maintenant, il ne te reste plus qu'à réparer son fourreau et à maîtriser l'épée. Mais avant toute chose, fais ton devoir. Un royaume t'attend. Tu dois monter sur le trône de Kei. Oh, mais attendez! Salut tout le monde! C'est qui elle? Surveille ton langage, nous avons une invitée. Eh ben, qu'est-ce qui t'arrive? C'est ta future épouse ou quoi? S'il te plaît. Une chose est sûre, c'est pas ta mère. J'espère que tu voudras bien lui pardonner, mais j'ai encore un peu de mal à le maîtriser. Oui, ça y est, je te reconnais. Je savais bien que je t'avais déjà vu. Shoryu, je crois qu'il est temps de faire les présentations, non? Enki, notre animal sacré. Animal sacré. Quant à toi, je te présente la reine de Kei. En réalité, je savais très bien qui c'était. Son visage a peut-être changé, mais pas son odeur. Par où tu es passé pour venir jusqu'ici? C'est pas possible, tu as dû faire un détour, je t'ai cherché partout. Mais enfin, pourquoi étais-tu à ma recherche? Keiki m'a dit qu'il devait se rendre à Urai, alors il m'a chargé de ta protection tant qu'il n'en aurait pas fini avec cette Pas reine. maintenant. Nous t'expliquerons tout ce que tu dois savoir plus tard. Je vais te conduire à ma résidence, là au moins tu seras en sécurité. Résidence? Ce n'est pas une proposition indécente, il parle de son palais. Dans un palais?
Non, il n'est pas question que j'y aille. Si tu as peur que des démons viennent nous attaquer, alors je te rassure. Là où nous allons, le Shirei n'est pas bienvenu. Le Shirei? Le Shirei est contrôlé par l'animal sacré qui exécute les ordres de son roi. L'un d'entre nous veut donc ta mort. Alors que dois-je faire? Je ne veux pas mettre mon peuple en danger, c'est pour cela que je dois t'exiler. Oh! Un instant! Serait-il possible que quelqu'un nous accompagne? Tu veux emmener un serviteur avec toi? Attends! Non! Un ami! Rakushun! Viens avec moi dans leur palais. Votre invitation m'honore, Majesté, mais je n'en suis pas digne. Sachez qu'une dame de votre rang ne peut plus s'entourer de personnes comme moi. Je souhaite que votre règne soit long et prospère, ma reine. S'il te plaît, Mais ne me traite pas comme une étrangère. il ne faut pas. Je constate que tu laisserais une simple différence sociale nous séparer. Tu préférais voir en moi la reine et oublier l'ami, pourtant il s'agit de la même personne. Rakushun, je nous croyais amis. Si tu dois m'abandonner à cause de ma couronne, je n'en veux plus. Laisse tomber les barrières que tu nous imposes. Viens avec moi, mon ami. Vous êtes devenu trop inaccessible pour moi. Alors là, je te trouve injuste. Maintenant que je vais devenir reine, voilà que tu me traites comme une étrangère. Dois-je en conclure que notre amitié est morte? Un jour, vous comprendrez. Je ne suis pas inaccessible. Mon cœur est toujours ouvert alors que le tien s'est fermé. Tu me dis inaccessible, alors explique-moi pourquoi seuls 2 pas nous séparent. C'est faux. Pourquoi dis-tu ça? En fait, pour moi, ça en fait 3. Rakushun, je suis si heureuse. Rakushun. Ça va, j'ai compris. Allez, un peu de retenue. Yuko, est-ce que vous vous sentez bien? Oui, ce n'est pas la première fois que je voyage comme ça. La différence est qu'à l'époque, je me sentais seule, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Je sais que j'ai un ami dans ce monde et que je peux compter sur lui. Crois-moi, c'est très important. J'espère ne pas être un fardeau pour toi. Future reine, sachez que ça me fait plaisir de vous accompagner. Je suis sûre que tu n'aurais jamais imaginé que ce périple serait aussi dangereux. Je dois avouer que je n'avais pas pensé à cela en prenant ma décision. Malgré les dangers, j'ai fait ce choix en mon âme et conscience. De plus, je trouve cette aventure humainement et intellectuellement enrichissante. Yuko, regardez là-bas. Ce doit être Kankyu. Il fait si sombre. Sais-tu exactement où se trouve le palais? Il surplombe la ville. Mais je ne vois pas de montagne. Comment est-ce possible? Oh! C'est incroyable! La montagne rejoint le ciel! J'espère que vous avez fait un bon voyage. Pensez-vous que nous irons jusqu'en haut? Oui, j'en ai l'impression. J'ai entendu dire que cet escalier était ensorcelé. Sommes-nous à proximité de la mer? Rakushun, regarde! La mer! En réalité, nous sommes au-dessus des nuages. Oh! Mais comment est-ce possible? Je vous présente la mer de nuages. Ah! Je peux voir les lumières de la ville. Mais n'y a-t-il aucun risque que la mer lui tombe dessus?
Cette probabilité n'est pas envisageable. Majesté, comme toute reine digne de ce nom, tu auras le privilège d'occuper une chambre avec vue sur la mer. Je vous en prie, arrêtez de m'appeler Majesté, ça me met mal à l'aise. Tu verras, tu t'y habitueras. Mon compagnon Rakushun n'est pas encore arrivé? C'est toi, Rakushun? Vous devez faire preuve de plus de retenue, Majesté. J'ai compris. Un Anju, mi-homme, mi-rat. De la retenue? Je suis désolée, mais je ne pouvais pas le deviner. Avez-vous déjà entendu des rats parler? En me cachant ta vraie nature, tu m'as trompé. Explique-moi pourquoi tu n'as pas pris cette forme avant. Je me sens mieux dans mon enveloppe animale, désolé. Veuillez nous excuser. Sa Majesté ne connaît pas encore notre protocole qui est vraiment très strict. Par respect pour vous, nous devons tenir notre rang, est-ce que vous me comprenez? Oui, bien sûr. Ma présentation laisse-t-elle à désirer? Ne vous inquiétez pas. Tout d'abord, laissez-moi me présenter. Mon nom est Yo, je suis l'intendant au service de la reine de Kei. Vraiment? Rakushun, je t'en prie, mets-toi donc à ton aise. C'est gentil, mais ça va aller. Bon, Enki va nous exposer la situation actuelle du royaume de Kei. Je vais te dépeindre le tableau bien triste de ton royaume. Il faut savoir qu'au moment où je te parle, c'est le chaos à cause de la milice de Joei. Pour survivre, le peuple est forcé d'obéir. Crois-moi, ça ne va pas être simple. Joei est le chef de tous ces renégats? Oui, mais pas seulement. Joei est également une voleuse. Une usurpatrice. Mais comment être sûr qu'elle n'est pas la vraie reine de Kei? Tout simplement parce qu'elle retient Keiki contre sa volonté. Vraiment? Oui, on lui a jeté un sort qui l'a transformé en esclave. Le pauvre est à ses pieds et ne peut s'exprimer. Une vraie reine ne ferait jamais subir ça à son animal sacré. Keiki a été envoûtée par le Kirin d'un autre roi. Cette usurpatrice n'a pu le faire seule car les mortels n'ont aucun pouvoir sur nous. Yuko, il faut que tu partes à la recherche de Keiki. Tu dois le délivrer si tu veux un jour accéder au trône de Kei. Quoi? Attendez, je n'ai jamais dit que j'étais prête à partir en croisade. Je commence tout juste à accepter le fait d'être née pour devenir reine. Je dois avouer qu'une des raisons pour lesquelles j'ai souhaité vous rencontrer est que je commence à en avoir assez de tous ces démons, toute cette histoire. C'est vraiment trop compliqué pour moi. Je pense sincèrement qu'il vaudrait mieux pour tout le monde que je rentre chez moi. Je suis sûre que tout rentrera dans l'ordre. Yuko, assieds-toi et écoute bien ce que je vais dire. Mais je... Assieds-toi et écoute. Ce que j'ai à te dire est vraiment très important. Je vais te raconter l'histoire des 12 royaumes. Il existe donc 12 royaumes, et le ciel désigne le souverain de chaque royaume. Y a-t-il une chance pour que Yuko Nakajima soit la fille ou l'héritière d'un de ces rois? Impossible, car le successeur d'un roi est désigné par l'animal sacré qui exprime la volonté du ciel. Lui seul sait qui sera le prochain roi. Ce pouvoir est au plus profond de son être. Pouvoir qui doit lui permettre de choisir le bon souverain. Celui qui n'oppressera pas son peuple, qui saura assurer stabilité et prospérité dans son royaume. Le problème, parce qu'il y en a un, est que le règne d'un roi, même s'il dure très longtemps, n'est jamais éternel. Et comme presque à chaque fois, les problèmes commencent dès que l'un d'entre eux vient à décéder. C'est le triste sort qui attend chacun d'entre nous. Nous sommes tous condamnés à mourir un jour. C'est pour cette raison que dans ce monde, le ciel désigne chaque souverain et le rend pratiquement immortel. Aucun de ses descendants ou membres de sa famille ne lui succédera. Ici, seul le Kirin peut choisir. Ce système permet au ciel de pouvoir garder un œil sur le roi. Et cela semble plutôt bien fonctionner. L'animal sacré? Qu'est-ce que ça veut dire au juste? L'animal sacré ou Kirin est un animal céleste né sur le mont Ou. Il n'est que compassion et justice. Sa sagesse le pousse inlassablement à améliorer le quotidien de son peuple et à venir en aide aux plus faibles. Seulement, il ne supporte pas la vue du sang, c'est sa grande faiblesse. Il a besoin d'un roi à ses côtés. Le Taiho devra obéissance au roi qu'il choisira.
Et quand bien même les ordres de celui-ci seraient dénués de bon sens, il devra les exécuter. Le roi a le pouvoir absolu. Le Taiho est son alter ego. Ce que vous m'expliquez, c'est que chaque roi peut faire ce qu'il veut dans son royaume. S'il veut, il peut ignorer les précieux conseils du Kirin et abandonner son peuple. Il a le droit de faire ça? Comme je te l'ai expliqué à l'instant, le roi garde son libre arbitre. Seulement, s'il s'égare et ignore les conseils du Kirin, celui-ci perd son pouvoir, car le ciel veut que le royaume soit gouverné avec compassion. Il ne faut jamais contrarier le ciel. Il n'y a pas si longtemps de cela, le roi d'un des 12 royaumes a perdu la raison. Il a fait brûler les villages de celles et ceux qui ne parvenaient pas à payer les différentes taxes. Il a donné l'ordre au Kirin de faire massacrer son peuple. Celui-ci s'est exécuté et est aussitôt tombé malade. Lorsque le roi s'égare, son animal sacré tombe malade. Il souffre du Shitsudu. Le Shitsudu? Le Shitsudu est un mal fatal qui frappe le Taiho à cause du roi. Plus le roi s'égare du droit chemin, plus son animal sacré s'affaiblit. C'est comme ça. Ce mal rongera le Taiho jusqu'à sa mort. Et le roi le suivra au royaume des ombres. Mais n'avez-vous pas dit que le roi était immortel? Non, on peut nous tuer. Il suffit pour cela de nous couper la tête ou le torse. Autre chose peut nous coûter la vie. La mort de notre précieux Taiho. Si le Kirin meurt, le roi meurt. En revanche, le décès d'un roi n'a pas d'incidence sur le Taiho. Keiki? Keiki t'a désigné comme étant l'élu. Maintenant, vous êtes unis par un lien qui ne se brisera que le jour de votre mort. Le ciel t'a choisi, Yuko. Tu ne peux rien y faire. Maintenant, rends-toi au mont Wu. Sauve Keiki et prends la place qui te revient. Si jamais tu décides de fuir, le ciel t'abandonnera et ce sera le chaos. Mesure bien les conséquences de ta décision. Alors Keiki pourrait tomber malade et mourir par ma faute? Oui, et tu le suivrais peu de temps après. Mais c'est surtout l'avenir de Kei qui m'inquiète. Tout d'abord, ce pays sans reine subira les assauts incessants des démons, pour ensuite connaître une famine causée par des cataclysmes et des typhons à répétition. Il ne restera de Kei qu'une terre en friche. Keiki a cherché sa reine pendant trop longtemps. Le peuple a déjà trop souffert de cette absence. Il migre en masse vers les pays voisins. Les camps de réfugiés de haine accueillent chaque jour de nouveaux arrivants. On ne va pas tarder à manquer de place. Il est temps d'agir. Oh, ce beau et long discours pour me dire de prendre mon trône afin de vous débarrasser de votre surplus d'immigrés? Non, je voulais simplement t'exposer la situation. Yuko, tu as toutes les qualités requises pour faire une bonne reine. J'hésite. Tu es quelqu'un de loyal, responsable, et tu as une grande maîtrise de toi pour ton âge. Sans ces qualités, un Anju ne t'aurait jamais accordé son amitié. Tu as tout pour devenir une grande reine, crois-moi. Shoryu, ça ne sert à rien de lui forcer la main. Si elle est aussi responsable que tu le dis, elle prendra la bonne décision. Quant aux sœurs de Kei, elle en fera ce qu'elle veut. C'est elle, leur reine. Un exemple de la légendaire compassion du Taiho. Yuko, je t'en supplie, sors Keiki des griffes de Joei. Je peux presque ressentir toutes ses souffrances. J'ai besoin de ta réponse pour demain. L'avenir d'un peuple dépend de toi. D'accord. Vous plaisantez, j'espère. Nakajima n'a rien d'une reine, elle n'est absolument pas faite pour ça. Je suis pratiquement sûre que vous vous trompez de personne. Et s'il s'agissait de moi, je n'ai rien à voir avec elle. Keiki a certainement dû nous confondre, Nakajima et moi. Sinon pourquoi aurait-il pris la peine de m'emmener ici? Il se trompe de personne, croyez-moi, voilà ce qui s'est passé. D'ailleurs, c'est ce que pense le roi de Ku. Le roi de Ku? Oui, je suis faite pour être reine, c'est en moi. Contrairement à elle, moi je ne regrette pas l'autre monde. Croyez-moi, rien n'est encore joué. Je vais me battre, le trône me revient de droit. Calmez-vous. Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous dites. Vos propos sont totalement incohérents. Une personne censée ne dirait jamais des choses pareilles. Vous ne serez jamais reine de Kei. Yuko, j'aimerais savoir pour quelle raison vous doutez à ce point. Le destin de Keiki est lié au vôtre. Si jamais il meurt, rentrer chez vous ne changera rien. J'en suis consciente. Mais le fait de vouloir rester en vie ne peut être une raison suffisante. Je commence à entrevoir les choses différemment. À l'échelle de ce monde, tout compte fait, ma vie n'a que très peu d'importance. Je ne veux et ne dois pas prendre une telle décision à la légère. Il me faut d'abord peser le pour et le contre. Rakushun, toi tu es d'ici. Pour toi, cette histoire de monter sur le trône te paraît tout à fait normale. Ce n'est pas le cas pour moi. L'animal sacré ainsi que le roi de haine sont tous deux des Taïka. Je suis persuadée qu'ils comprendront. Ce besoin de vouloir rentrer chez moi pour y retrouver ma famille ainsi que mes amis me paraît tout à fait légitime. Je pense que le roi et le Taiho n'aborderont pas le sujet. Néanmoins, je pense qu'il est de mon devoir de vous en parler.
je vais vous raconter l'histoire d'un enfant abandonné. Ne t'inquiète pas, je ne devrais pas en avoir pour longtemps. Surtout, ne bouge pas. Oui, papa, je t'attends ici. Je te promets que je ne bougerai pas. Je ne veux pas être un fardeau pour vous. Père! Père, où êtes-vous? Oh non, pas ça! Mais qu'est-il arrivé à votre père? Il n'est plus. Je suis arrivé trop tard. Oh, alors maintenant c'est vous notre maître. Quels sont les ordres, maître? Nous sommes tous prêts à mourir pour vous. Nous vous écoutons. Partez vous réfugier sur l'île. Je vous demande de n'oublier personne. Servez-vous des barques qui sont là-bas. Je ne veux rien laisser à nos ennemis. Pas une minute à perdre. Comme vous pouvez le constater, d'un côté un enfant qui est abandonné, de l'autre un jeune homme qui est obligé de quitter sa terre afin d'échapper à ses ennemis. 10 années séparaient ces deux événements. Enki, l'animal sacré de N, avait enfin trouvé son roi. Il lui demanda « Veux-tu un royaume ?» Retrouvez la légende des 12 royaumes, Clair de Lune, Mer d'Ombre. Chapitre 11.